la joie ce soir? Non, non, est-ce que quelqu'un est ce soir dans la joie? Je vais encore poser la question que je posais hier. Y a-t-il des vivants ce soir? Non, non, j'ai demandé s'il y a des vivants. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui respirent ce soir? Les gens qui respirent, ils sont là. Manifestez-vous par les cris de joie. Et le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. C'est encore une très grande joie d'être ici ce soir. Qui était là hier avec nous? Qui était béni hier ici? Si tu n'étais pas béni, tu baisses ton... Qui était béni hier? Croyez-vous que nous serons encore bénis ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de recevoir un réveil dans sa vie ce soir? Je vous ai dit hier que le vrai réveil, c'est de ramener l'épouse à reconnaître ce qu'elle est. C'est ça le vrai réveil. Pour parler du réveil, il faut d'abord qu'il y ait un sommeil. C'est-à-dire que le réveil, on en parle pour les enfants de Dieu qui dormaient. Le réveil ne concerne que les enfants de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ne dorment pas. Ils sont juste morts. Mais les réveils, ce sont les enfants de Dieu qui au cours du temps perdent parfois leur position. Ils se mettent au milieu de tout le monde. Ils pensent qu'ils sont comme tout le monde. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas tout le monde. Et c'est à eux qu'on parle de réveil. C'est exactement l'histoire de l'enfant prodigue. C'était endormi. Il a fallu un réveil à un certain moment pour qu'il reconnaisse ce qu'il était et qu'il retourne à la maison. Alors ce soir, je crois que quelqu'un est venu reprendre sa position. Parce que moi je suis venu reprendre ma position. Si c'est le cas avec toi, alors là où tu es, dis gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Esther. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé hier. Juste après la prédication, j'ai perdu ma voix. Alors que généralement, ça ne m'arrive pas moi de perdre la voix, sauf si les instruments sont mauvais. Mais là on a quand même un bon retour. Je ne devais pas en principe perdre ma voix. Mais après, je crois que je suis le maître des temps et des circonstances. Je vais contrôler ma voix. N'est-ce pas? Y a-t-il des maîtres de temps et des circonstances ici? Y a-t-il des omnipotents ici? De tout puissants, ils sont là. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de copier-coller. Esther chapitre 8. Esther chapitre 8. Nous commençons au premier verset. Nous allons lire jusqu'au 8e verset. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. L'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman
et les donna à Mardoché. Esther de son côté établit Mardoché sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Aman la Gagite. Et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit les sceptres d'or à Esther. Qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, le fils d'Amedata, la Gagite, est écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assyrus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman. J'ai donné à Esther la maison d'Aman. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écoutez. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Non. Écrivez en faveur des Juifs comme il vous plaira. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Si, scellez avec l'anneau, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Jean 12, 24 rapidement. Jean 12, 24 dans l'ombango. Jean chapitre 12 verset 24, nous l'avons lu hier. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nos têtes inclinées, nous allons dire un mot au Seigneur. Père éternel, nous te sommes encore une fois reconnaissants ce soir pour la bonne santé et le souffle de vie et pour le message que tu nous as envoyé en ce temps de la fin. Maintenant, Seigneur, que tu nous as réunis en ce lieu, nous te prions, Seigneur, d'écarter l'homme du chemin et de parler à ton peuple. Écarte les frères et les sœurs et dis amen à ta propre parole. Que de la chair
première jusqu'au dernier banc, toi seul puisses dominer. Guéris les malades, Seigneur, par la parole. Réponds à nos questions. Oh Seigneur, donne solution à nos problèmes. Nous nous remettons entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Saluez 2-3 voisins. Dites-leur shalom. Dis-lui aussi que tu l'aimes, non? Dis à ton frère que tu l'aimes. Dis à ta sœur que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Je vous aime aussi. Je crois que vous m'aimez aussi, n'est-ce pas? J'avais demandé que vous priez pour moi. Qui l'a fait? Que le Seigneur bénisse ceux qui ont prié pour moi. Toi qui m'as oublié dans tes prières, ne m'oublie pas ce soir. Ce soir, ne m'oublie pas. Je suis content, j'ai vu ma sœur, mon amie. La sœur jolie. Je l'aime bien. Je voulais qu'elle soit là. Vous l'aimez aussi, non? Vous l'aimez aussi? Aujourd'hui, elle m'a accusé chez son chéri. Et son chéri m'a dit. N'est-ce pas? Je les aime tous. Il n'y a rien qui puisse prouver que nous sommes enfants de Dieu. Si ce n'est l'amour. Car la Bible nous dit, aimez-vous les uns et les autres. Il dit, c'est par l'amour qu'on saura que vous êtes mes fils. Même quand tu n'as pas l'argent donné à ton frère, donne-lui l'amour. Hein? Donne-lui l'amour. Parce que l'amour est tout. Et l'amour c'est Dieu lui-même. Vous le croyez avec moi? L'amour c'est Dieu lui-même. Et frère Branham dit que seul l'amour entrera. Au ciel, il n'y a que l'amour qui entrera. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Soyez avec moi. J'aime prêcher avec vous. Qui veut prêcher avec moi? Ah, que Dieu vous bénisse. Il y a parfois des gens qui dorment aussi à l'église. Alors regarde ton voisin. Tu vas lui dire ceci. Ton travail c'est de dormir. Mon travail c'est de te réveiller. Dis ça à ton voisin. Dis-lui. Ah, son travail c'est de dormir. Ton travail c'est de le réveiller. Alléluia. Amen. On ne dort pas dans l'église du Seigneur. On ne dort pas ici. On est en train de parler du réveil. Donc, on doit être réveillé. Amen. Amen. Ah, c'est le diable qui vous amène à dormir ici. Et c'est un démon qu'il faut combattre. N'est-ce pas qu'il faut le combattre? Qui aime combattre le diable? Que le Seigneur bénisse. Vous savez que moi aussi j'aime le combattre. Nous sommes en train de parler de notre sujet, de notre grand thème, copier-coller. Hier nous avons parlé d'un premier point. Tel père, tel fils. Dans lequel nous avons dit que l'enfant doit ressembler à son père. C'est ça la réalité dans le monde naturel. Lorsqu'une femme met au monde un enfant, quand le papa vient voir le bébé, il est très heureux. Quand on lui dit que l'enfant te ressemble, parce que c'est le papa qui donne la sémence.
Oui, l'enfant peut avoir les traits de sa maman. Mais l'enfant ne peut pas manquer les traits de son père. Alléluia. Amen. Je ne peux pas accepter moi, comme là, j'attends un nouveau bébé par la grâce du Seigneur. Au cours de ces mois ici, je m'attends à ce que ma femme me donne un enfant qui me ressemble. Tu ne peux pas être ma femme et me donner un enfant qui ressemble au voisin. Alors là, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Et frère, vous devez avoir les yeux ouverts. L'enfant peut ressembler à sa mère, mais vérifie les traits qui est quand même des traits de toi. Tu as un enfant, les gens arrivent, cet enfant est beau gars. Alors toi tu es comme ça que tu es vilain. Ton enfant est beau gars. Ça commence comment? Comment il est devenu beau gars? Si je suis vilain, donne-moi des enfants vilains, il n'y a pas de problème. Pourvu qu'il me ressemble. On est d'accord. On est d'accord. On commence à parce que nous la moi nanga une référence il y a directeur, il y a là où la femme travaille. On a envie mon fils en se référant du directeur là où ma femme travaille. En tout cas l'enfant ici elle est vraiment jolie hein. Elle ressemble au directeur. Maman, tu vas m'expliquer des choses. Et Seigneur lui otalisanga makambo malamu malamu. Il y a un ça ne va pas. Oui, il y a un ça ne va pas. Et dans le spirituel c'est la même chose. Dieu veut avoir des enfants qui lui ressemblent. Un fils de Dieu, c'est le copier-coller de Dieu lui-même. C'est le copier-coller du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous ai dit hier que le premier, celui qui a commencé avec le copier-coller, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Parce que oui, frère Branham dit quand Dieu créait l'homme, il se créait lui-même. Alléluia. Amen. Il dit Dieu, je vais lire ça. Dans la prédication, et tu ne le sais pas. Prêché le 15 août 65. Au paragraphe 55, frère Branham dit ceci. Au paragraphe 55. Il dit, observez. Attendez un peu. Je crois que je l'ai lu il y a quelques minutes. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Hein? Il dit, le commencement de la création de Dieu. Maintenant, il continue, il dit, Dieu est le créateur. Alors, comment peut-il avoir été créé? Hein? Madame répond, il dit, mais ceci est le commencement de la création de Dieu. Il continue, il dit, quand Dieu, l'esprit, a été créé sous la forme d'un homme, c'était Dieu qui était créé. Dieu le créateur qui devenait lui-même une création. Qui devenait lui-même une création. Dieu qui a fait la poussière, qui a fait le calcium, qui a fait la potasse, la lumière cosmique, le pétrole, il a rassemblé tout ça et il s'est créé lui-même au commencement de la création de Dieu. L'Amen.
Les finales. Amen veut dire ainsi soit-il. Les finales de Dieu. Quand Dieu s'est rendu complet dans sa création. Quand Dieu créait l'homme. Quand Dieu est devenu l'homme. Dieu, il avait juste fait le copier-coller de lui-même. Je vous ai dit ici que Dieu dit créons l'homme à notre image. C'est l'homme de Genèse 1. La théophanie. Cet homme-là créé à l'image de Dieu. Le copier-coller de Dieu. Cet homme ne pêche pas. Et c'est ça même le vrai homme. C'est la théophanie. C'est ça le vrai homme. C'est cet homme-là qui ne meurt pas. Et puis il dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et aujourd'hui, nous avons, quand on parle de l'homme, nous voyons plus l'homme qui a été formé. L'homme qui a été formé, il a été dit, de la poussière, tu retourneras à la poussière. Mais l'homme qui a été créé, théophanien, l'homme de Genèse 1, lui doit rentrer d'où il venait. Pourquoi Jésus pouvait dire, il ne peut monter si ce n'est celui qui vient de là. Et c'est cet homme-là qui est l'image même de Dieu. C'est cet homme-là qui a le caractère de Dieu. Je vous ai dit hier que Dieu, on ne le reconnaît pas par une forme physique quelconque. Non. Dieu, on le reconnaît par le caractère. Alléluia. Amen. Parce que par la forme physique, les disciples qui étaient avec Jésus pendant 3 ans et demi de ministère, ils dormaient avec lui, ils mangeaient avec lui, ils buvaient avec lui, ils avaient tout en commun. Mais quand Jésus est mort le vendredi, il ressuscite le dimanche. Mais aucun disciple ne l'a reconnu. Aucun de ses disciples ne l'a reconnu. Je vous ai posé la question ici. Je vous ai prêché aujourd'hui. Si je revenais ici après 6 mois, qui va m'oublier? Mais Jésus qui était avec Pierre. Et Pierre était très proche. Thomas très proche. Il meurt le vendredi. Il ressuscite le dimanche. Personne ne le connaît. On commence même à exiger les preuves. Si c'est toi, montre-nous la main. Vous voyez? Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient attachés au physique de Jésus-Christ. Ils étaient attachés au physique de Jésus-Christ. Et ceux qui s'attachent au physique de Jésus-Christ ne verront jamais Christ. Parce que ce jour-là au temple, Siméon était là. Un vieux qui avait déjà perdu sa vue. On amenait beaucoup d'enfants. Il priait. Il consacrait les enfants. Et tout le monde était là. Les enfants passaient pour la prière. Mais on lui amène un autre enfant. Un bébé. Siméon qui prend l'enfant. Maintenant je peux m'en aller. Laisse ton serviteur aller en paix. Quand mes yeux ont vu les saluts. Il s'agissait de quels yeux? Parce que nous avons l'homme de Genèse 1. Nous avons l'homme de Genèse 2. L'homme de Genèse 2. L'homme qui a été formé de la terre. On lui a donné 5 sens pour dominer sur la terre.
lui a donné la vue, l'odorat, tout ça. Lui, il a eu 5 sens avec lesquels il se sert pour toucher, pour voir, pour faire cela. Tandis que l'homme de Genèse 1, lui il a un seul sens. Il a un seul sens qu'on appelle la subconscience. Ou encore il a la foi. Il a un seul sens, c'est la foi. Lui, il voit par la foi. Il touche par la foi. Il parle par la foi. Il sent par la foi. Et il écoute par la foi. L'homme de Genèse 2, l'homme physique, avec ses 5 sens, ne pourra jamais voir Dieu. Ça t'achoppe? Ces yeux que tu as là ne verront jamais Dieu. Ces yeux ne peuvent pas voir Jésus-Christ. Ce sont des yeux qui sont habitués à voir les péchés. Dieu, on les voit par la foi. On les touche par la foi. On les sent par la foi. Oui, c'est le seul sens que l'homme de Genèse 1 a. Pourquoi ce soir, si tu es venu voir Dieu, éloigne tes 5 sens. Mets la foi en action. Alors tu verras Dieu. Tu es venu chercher la guérison. Enlève tes 5 sens. Mets la foi en action. Alors tu seras guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Vous savez, peut-être que là où tu es, tu te dis, moi je m'attendais à ce qu'il me prêche. Laisse la bière. Laisse l'alcool. Mais dans le message, il y a un message. Frère Branham a prêché, il a prêché. Il a prêché. Il a interdit, il a condamné ceci, il a condamné cela. Il arrive à un moment donné, il dit, tout ce que j'ai prêché avant, c'était pour mettre le fondement pour un message à venir. Mais moi je me dis, mais frère Branham, tout ce que tu ce n'était pas le message. Il dit le vrai message. Il est court, rapide et ébranlant. Oui, je vais te dire ici, arrête de voler. Mais même à l'école on enseigne ça, non? Dans qui n'a pas appris ça à l'école? Qui n'a pas appris ça à l'école, même dans la rue? Même la cigarette, on vous dit que fumer est préjudiciable. En Swahili, on dit toi tiane makazi. Na Swahili balobaka. Totika na misala. Parle tout. Toi tiane makazi. Laissez les enseignants à l'école faire leur enseignement. Qui d'entre vous ici connaît, ne sait pas que voler est mauvais? Et alors, qui ne sait pas ici que la bière est mauvaise? Qui ne le sait pas ici? Qui ne connaît pas que l'adultère est mauvais? Mais il y a quelque chose que tu as ignoré. C'est ta position en Christ. C'est la chose même qui t'amène à commettre tous ces péchés là. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Oui. Quand tu sais qui tu es, même la démarche change. Même la façon de parler change. Tu marches comme ça en désordre parce que tu es en babouche. Quand tu porteras des souliers, les souliers te donneront même la démarche. Oui.
Je te dis. Vous marchez avec des autres. Pour la télé, papa. Parce que tu as apporté les babouches. Là, tu as le talon. Les talons. Et regarde comment tu vas marcher. Quand tu connais qui tu es, quand tu connais ce que tu es, il y a des choses que tu laisses automatiquement. C'est pourquoi frère Branham dit, quand la divinité entre, le péché s'enfuit automatiquement. Oui, ça s'enfuit automatiquement. Mon travail à moi, c'est de ramener la divinité dans les hommes et dans les femmes. C'est de ramener l'épouse dans la position de l'Éden. Oui. Là on te dira plus non, ne fume pas. Non. Ça s'enfuira automatiquement. Ça te quittera automatiquement. Les grands problèmes que tu as, c'est que tu ne connais pas qui tu es. J'avais lu hier ici. C'est la plus grosse erreur qu'ils trouvent dans les églises véritables. C'est que les gens ne savent pas ce qu'ils sont. On commence à tout normaliser. Un enfant de Dieu, il manque des habits. Dieu sait. Lundi, mardi, Dieu sait. Tu ne manges pas pendant 2 jours et tu dis Dieu sait. 1000 francs, Dieu sait. Tu manques même les 1000 francs, tu dis Dieu sait. Dieu sait quoi? Qu'est-ce que Dieu sait? Non frère, je suis patient. Dieu finira par donner. Tu vois la stature de l'homme parfait. Il y a la patience comme vertu. Toi comme tu es patiente. Moi je ne suis pas patient. Donc tu prends ton incrédulité, tu penses que c'est la patience. Tu es incrédule, tu n'es pas patient. Il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Il y a des situations qui ne peuvent pas attendre. La nourriture de mercredi ne peut pas couvrir la famine la faim que tu avais le lundi. Jésus a prêché. Il a prêché. Les gens étaient là jusqu'au soir en train de l'écouter. Il prêchait. Il nourrissait leurs âmes. À un moment donné, arrivé vers le soir. C'est toujours au temps du soir. Arrivé vers le soir. Les gens voulaient rentrer. Jésus a dit aux disciples, ne renvoyez pas ces gens. Ils ont beaucoup mangé pour l'âme. Il faut leur donner à manger pour le corps. Pourquoi? Parce que Jésus savait que si l'âme mange, le corps ne mange pas, il y aura un déséquilibre. Il y aura un déséquilibre. C'est pourquoi vous voyez des enfants de Dieu. Je suis très sérieux. Il y a des enfants de Dieu. Une bonne sœur. Une sœur qui aime le Seigneur. Une sœur qui aime le message. Qui aime la parole. Mais qui enlève sa jupe à cause de $20. Auprès d'un païen. Pour un $20. Pourquoi? L'âme a mangé. Le corps n'a pas mangé. Nous voulons créer l'équilibre. Il donne de l'esprit. Il donne aussi pour le corps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir, ma prière est que nous ayons des directeurs et directeurs ici. Des frères et des sœurs qui ont beaucoup d'argent ici. Amen. Oh, il presse les choses de la chair. Frère, si tu refuses, tu laisses. Tu vas dormir affamé. Et puis tu vas bien. Moi, je mange bien. Moi aussi, je rentre au ciel. Oui. Tu t'habilles
mal. Tu rentres au ciel. Moi aussi je porte une costume. Rendez-vous au ciel. Alors pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir? Toi tu penses que c'est la veste tu penses que c'est la veste qui va t'interdire toi te priver du ciel? Si une sœur porte un bazin riche, elle ne va pas rentrer au ciel. Parce que tu as tellement souffert à cause de l'incrédulité. Quand tu vois une sœur bien habillée, qu'est-ce qu'il pense? Elle est orgueilleuse. Elle s'est bien habillée. Elle marche comment? C'est parce que toi tu n'as pas encore eu. Parce que tu n'as pas encore eu. Quand on te donne même $100, puis nous allons voir comment ce que tu vas devenir. Là chez moi à Garamba, quand je suis arrivé là, je vois il y a un frère qui m'a approché. Un frère doux. Quand il a appris que j'étais frère du message, il m'a aussi approché. Il était chômeur. Alors j'ai eu pitié, j'ai eu mal. Du coup je lui ai cherché un travail. Dans les restaurants là-bas. Puis je lui ai donné un travail au restaurant. $400 seulement, 400. On lui payait $400. Frère vient changer. Le frère avait changé. Je regarde les TikTok. TikTok. Je l'ai vu danser sur TikTok. Mais vous n'avez pas idée? Et la musique que j'ai écoutée là-bas. Il a mis la musique puis il dansait. Je me suis dit, juste à cause des $400. 400. Juste à cause des $400. Et toi, le frère s'est emporté. Toi, tu appelles des gens de Lolendo. Comme ça, on fera ton histoire après. Et moi, j'ai pris que ce soir, Dieu te donne l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revenons à notre sujet. Aujourd'hui, je vais parler d'un petit sujet. Mon sujet aujourd'hui, 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1. Aucun moins. Ça vous étonne, hein? C'est ça mon sujet d'aujourd'hui. 1 plus 1 égale moko. Mais tu te dis, mais est-ce que nous avons un mariage ce soir? On est habitué à voir ça quand il y a un mariage. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un mariage. Il nous parle de 1 plus 1 égale 1. Effectivement, il y a un mariage. Il y a un mariage. Dans le naturel, lorsque tu vas épouser un homme ou une femme, généralement dans notre pays ici, les régimes, c'est même les régimes de chrétiens, c'est la communauté de biens. Qu'est-ce que veut dire la communauté de biens? Ça veut dire quoi? On dit l'homme et la femme deviennent une seule personne. Dans la communauté de biens, ça veut dire que quand on va au mariage, l'homme vient avec tout ce qu'il avait. La femme aussi vient avec tout ce qu'elle avait. Nous mettons tout en commun. Et ce qui était à l'homme devient aussi à la femme automatiquement. Et ce qui était aussi à la femme devient aussi à l'homme automatiquement. N'est-ce pas? J'ai vu quand j'ai épousé ma femme, j'avais déjà ma maison, j'étais là. Elle entre dans ma maison. Le lendemain matin, elle commence à arranger des choses. Ça c'est mal placé. Elle commence à mettre de l'ordre dans mon désordre. Elle est arrivée seulement ce soir. Le lendemain matin, chérie, non, la photo ici, il faut mettre ça ici. J'ai dit, maman, il y a quoi?
Non, la valise, on met ça là-bas. Alors c'était quoi? Du moment où elle est devenue ma femme, automatiquement tout ce qui est chez moi devient à elle. Elle commence à faire de l'ordre qu'elle fait. C'est sa maison. Je ne peux rien dire. C'est sa maison. Elle commence même à voir mes habits. Cette chemise ici, tu ne vas plus la porter. Je dis pourquoi? Oh, c'est trop jeune. Et puis la tiki. Puis j'ai laissé. Alors, Akabi. Oh, ces pantalons ici, je ne veux plus de ça. Oh, pantalon, on a ligne sur un côté. Et j'accepte. Elle commence à changer même ma valise. Ça, c'est dans le naturel. Vous voyez? Elle est devenue mon épouse. Elle change tout. Elle commence à m'appeler les gens. Je suis chez moi à la maison. La maison, ma maison, elle m'a trouvé avec cette maison. Elle dit aux gens que je suis chez moi. T'as le courage. Regarde-moi ce courage. C'est ça, non? C'est ça, Bongo. Les femmes, vous êtes comme ça, non? Tu es venu main vide. C'est ma télévision. Toi, tu es venu avec une télévision ici. C'est quoi? C'est le principe de l'union de l'époux et de l'épouse. Tout ce qui appartient à l'époux devient à l'épouse. Et tout ce qui appartient à l'épouse devient aussi à l'époux. Mes sœurs, on ne vous trompe pas. Papa va foutiller. On paye ton mari. Le bulletin de paye. Qu'il t'amène son bulletin de paye. Son salaire t'appartient. C'est là-bas, amen. Salaire na yeza ya yo. Elle fouti na yeza li pe ya yo. A gérer la musique que non. Non. Tiens la mets ça. Voilà. Qu'il te laisse pas loin. Qu'on met tout sur la table. Son salaire, c'est ton salaire. Voilà. Li fouti na yeza li pe ya yo. Mutuka na yeza ya yo. Sa voiture, c'est ta voiture. Je vous ai sengi pekle papa. Le loke non na moto, nga pena que non na mutuka na wenzi. Kuna vous na mutuka. Mutuka que na kana na musala, yo que na kana na moto. Je vous ai bien nous fongola papa, il va dans la moto. Voilà. Il utilise toujours son véhicule pour aller au travail. Voilà. Un jour, tu peux dire, non, aujourd'hui, tu peux dire, moi, je vais utiliser le véhicule. Pour les salaires, vous avez accepté. Quand il t'épouse, il vient avec les dettes. Ces dettes-là t'appartiennent aussi. C'est pour vous tous. Il amène les actifs et les passifs. Quand il t'avait épousé, il avait un enfant. Cet enfant t'appartient aussi. Oh, c'est l'enfant de mon mari. C'est mon enfant. Tu as accepté, non? C'est ton enfant. Si tu es encore dans le langage, oh, c'est l'enfant de mon mari, c'est que tu n'es pas prête pour le mariage. Tout en commun. Ce qui lui appartient t'appartient aussi. Et dans le spirituel, c'est exactement la même chose. À partir du jour où nous sommes devenus l'épouse de Jésus-Christ, nous avons tout en commun avec Jésus-Christ. Tout ce qui appartient à Jésus-Christ m'appartient. Tout ce qui m'appartient appartient à Jésus-Christ. Le mariage avec Jésus-Christ, c'est la communauté des biens. Tout ce que j'ai amené, il accepte. Ce que lui aussi amène, je prends aussi. Qu'est-ce que moi j'ai amené dans ce mariage? J'ai amené mes péchés. Il a pris ça. J'ai amené mes maladies. Il a pris ça. J'ai amené mes problèmes. Il a pris ça. J'ai amené mes soucis. Il a pris ça. J'ai amené ma pauvreté. J'ai pris ça. Qu'est-ce que lui a amené? Il amène le salut. Je prends ça. Il amène la vie éternelle. Ça m'appartient. Il amène l'or et l'argent. Ça m'appartient. Il amène l'élévation. Oh, je prends ça.
les gens lisent la Bible, ils nous disent les genoux ne fléchissent qu'à Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Mais si tu fais la guérison, tu seras ici un genou devant David. Tu ne veux pas, tu vas t'agenouiller. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Amen. Pourquoi l'époux est glorifié dans le pouce? Exact. C'est pourquoi quand tu vois un homme qui s'habille bien et qui laisse sa femme mal habillée, c'est que cet homme-là ne connaît pas qu'il est un homme. Un vrai homme, son sujet d'orgueil, c'est sa femme. Je peux accepter de mourir affamé, mais que mon femme mange. C'est la même chose avec les Seigneurs. Il a accepté de souffrir pour que nous soyons dans la joie. Pourquoi ce soir il n'y a plus de raison pour pleurer? Jésus a déjà pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré à la croix pour que l'épouse pousse le cri de joie. Alléluia. Amen. 1 plus 1 ce que Jésus est, c'est ce que je suis. Exact. Il est omnipotent. Je suis omnipotent. Tu as peur. Tu as peur. Jésus est omnipotent, n'est-ce pas? Jésus est ton époux, n'est-ce pas? Alors tu es omnipotent, non? C'est ça que je veux que tu comprennes. Les choses qui te font peur. Mon frère, je veux juste que tu avales ça. Que ça devienne une vie pour toi. Quand tu comprendras ces choses, quand tu vas commencer à croire à ces choses, c'est là même le changement de ta vie commence. Tu commences à changer. Tu commences à marcher comme un homme avec plein de gloire. Tu n'as plus peur du monde. Tu n'as peur de rien. Parce que tu connais qui tu es. Tu connais qui tu es. Ce jour-là, alors qu'Aman devait détruire Israël, le peuple juif, il avait déjà écrit une loi que non, on doit détruire tous les juifs. Et avant que cela n'arrive, Dieu élève Esther. Esther devient l'épouse du roi. Esther devient l'épouse du roi. À quelques jours avant l'exécution de tous les juifs. Même à 2 heures, à 1 minute de ta mort, si tu reconnais que tu es l'épouse du roi, tu dois changer la situation. Esther devient l'épouse du roi. Esther a été choisie. Esther qui se présente devant le roi. Il dit mon chéri, mon chéri, mon époux, voilà qu'on veut détruire mon peuple. On veut tuer le frère. Il y a déjà une loi qui a été écrite. Le roi dit ah bon? Oui, une loi a été écrite. Une loi que vous avez même déjà signée. Ah bon? Le roi n'a pas dit à Esther. Attends, je vais écrire une autre loi. Non. Le roi a dit à Esther. Esther, tu es mon épouse. Prends ton papier. Prends un stylo. Écris ce que tu veux en faveur des juifs. Écris ce que toi tu veux. Oui, en faveur des juifs. Et quand tu écriras, écris au nom du roi. Esther l'épouse. Esther, moi tu dois écrire au nom du roi. Il dit, écris au nom du roi. Et signe ça au nom du roi. Car une lettre écrite
ce soir que l'épouse a la signature de l'époux. L'épouse, Esther représente l'épouse. Peu importe la situation, peu importe le problème que tu as, peu importe la maladie, Dieu ne viendra plus écrire à nouveau. Il avait déjà écrit qu'il y aura la maladie. Mais maintenant, toi en tant qu'épouse, écris ce que tu veux et signe au nom du roi. Oui, il a déjà été dit dans la vie, il y aura les bas, il y aura les hauts. Mais maintenant ce soir, tu peux aussi écrire: je vais aller de haut en haut, de haut en haut. Oui. Et quand l'épouse écrit, le roi ne corrige pas. Hein? Quelqu'un a entendu ça? Quand l'épouse écrit, quand l'épouse a signé, le roi vient seulement approuver. Ce soir, la famille a dit que tu ne réussiras pas. Ils ont écrit. La famille a dit que tu ne te marieras pas. La famille a dit que ta maladie ne sera jamais guérie. Mais ce soir, si tu peux t'élever comme une épouse et commencer à écrire une nouvelle page dans ta vie, commencer à dire: je vais me marier, j'aurai des enfants, j'aurai de l'argent, j'aurai le salut. Quand tu finiras, ça au nom de Jésus-Christ, et tu feras la chose s'accomplir. Car une lettre écrite au nom du roi ne peut être révoquée. Frère Branham dit quelque part, il dit: l'épouse a réussi le même ministère que l'époux. Qui a déjà lu ça? Que le Seigneur vous bénisse. Il faut beaucoup lire. Il faut lire les messages. Il faut lire les messages. Nous avons toutes nos promesses. Le frère réveille dans ces messages. Je suis venu avec un frère ami qui est là, Fleury. Il sert aussi dans une église de réveil. Il m'a posé la question tout à l'heure. Non, mais il y a des frères, il y a des gens qui sont en train de quitter le message. Laissez-moi répondre à cette question-là. Les messages ici, les messages de Branham, on ne les quitte jamais. Si vous voyez quelqu'un sortir, c'est qu'il n'est jamais entré. Oui. On ne quitte pas le message. C'est le message qui quitte les gens. Laissez-moi lever ma montre, s'il vous plaît. On ne quitte pas ces messages. Bien. Oh là là. Branham dit: Dieu ne veut pas te sauver pour te perdre demain. Oh, il a quitté. Il n'a jamais été dans les messages. Il m'a dit: non, mais il avait beaucoup de croyants. Il prêchait les messages. Il avait beaucoup de gens. Il parlait du message comme tout bon perroquet. Comme tout bon perroquet. Mais ceux qui croient au message ne quittent pas les messages. Je vais aller où? Je vais aller où? Et là où j'irai là, on va me prêcher quoi? On va me dire: laisse la bière. Bien aimé, sans Saint-Esprit, je ne prenais pas la bière. Sans Saint-Esprit. Même quand je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne prenais pas la bière. Juste par l'éducation de mes parents. Maintenant tu vas me prêcher. Toi tu vas me prêcher. Où est mon problème? Tu prêches les soulats. Moi je ne suis pas un soulard. Tu vas me prêcher quoi? Tu vas me prêcher quoi? Moi?
Vous savez, il y a un jour, les années passées, il était en train de prier à la borne. Ici. Il se rappelle de l'histoire parce qu'on en a parlé un jour. Il m'a invité, ils avaient un séminaire là. Ici, la borne de Dourba ici. Il m'a invité. Ah, mon cher. On a eu un prédicateur, il prêche grave. Viens l'écouter. Par gentillesse. J'ai répondu à son invitation. Et le message prêchait. Je peux vous rassurer qu'il prêchait. Mais quand il prêchait. Vraiment, j'étais secoué. Mais à la fin, j'ai dit. Je suis sorti, je lui ai dit. Il dit, mon frère, Joyo, il y a deux options. Cet homme, il a deux options. Soit c'est un rétrograde du message. Soit il lit Branham. Ah bon, alors il dit non. Il a refusé l'habitude. C'est ça ton problème. Tu penses toujours que c'est vous qui connaissez. J'ai dit non. Connais nos choses. Deuxième jour. Je pars encore là-bas. Le Messie est en train de... Il posait la parole. J'ai tremblé. Mais wapi? Où c'est? Mais à la borne. À la borne. À l'église la borne. Non. Je me suis dit non. Je lui ai encore dit, c'est Messier. Un ancien frère du message qui a quitté. Soit un lecteur de Branham. Il a refusé. Ils ont refusé. Voilà, j'ai dit le troisième jour, le Messie prêchait. A glissé. Et en glissant, il a dit. Un prédicateur. Voilà, il dit, c'est lui qui dit. Un prédicateur doit lire beaucoup. Comme moi. Je lis beaucoup Branham. Il dit ça. Crier. Sauter à l'église. Alléluia. Amen. Quand il a dit ça, il a sauté. J'ai regardé mon ami. Et les autres. J'ai un match à Sili. Fais si comme Sili. Alléluia. Oh, je me sens bien. Fleury, tu te rappelles, non? Et c'est même quand il a fini de prêcher. Je lui ai suivi au bureau. Puis je lui ai salué. Mon frère. Je lui ai dit, Dieu te bénisse. Moi, je suis branamiste. Quand j'ai entendu la chose, mon thème est sepelaki. Nous connaissons notre son de cloche. Oui. Nous connaissons notre son de cloche. Nous connaissons la voix du Père. Yes. Ici même à Dourba. J'étais avec un pasteur. Il était d'une église là, je ne sais pas, à l'époque. Il y a Malemba qu'on a dit, c'est qu'à faire quelque chose comme ça. Il avait une grande église. Maintenant, il y avait une discussion. Il parlait sur la fin du temps. Comme il savait que moi j'étais croyant du message. Et à l'époque, je n'étais pas encore prédicateur. Mais comme j'étais un enfant du message, en matière, il y a grave. Matière, il y a grave. Je connaissais beaucoup de choses. Il parlait trop. Je disais, les vieux parlent trop. Autant d'histoire. Autant d'histoire. Tout est, il le verra. La trompette va sonner. Mais ça sera le soir. Si on a tout nié. Je lui ai demandé. On lui a dit des choses. Tu as parlé de deux choses. Tout est, il le verra. Et puis tu as dit aussi, la trompette va sonner vers le soir. Ça sera comment? Explique-moi d'abord, ça sera comment? Tout est ce que
Alors, misonyo, ça veut dire tout le monde le verra. Je dis, ah, vieux. Donc, nous t'avons dit, la banque, je lui ai dit, voilà, quelqu'un qui est là, il fume du champ, puis il voit Jésus. Il voit Jésus venir. Tu es dans la deuxième, puis tes yeux voient Jésus. Voilà comment vous embrouillez les enfants de Dieu. Il s'agit de quel œil? Les cieux qui verront Jésus, c'est les cieux de Genèse 1. Bien aimé, la seconde venue n'est pas différente de la première venue. Quand il est venu à Galilée, les gens étaient là, non? Le prédicateur était là. Il avait vu. Il l'a même amené à la con. On en parlera demain ici. On va en parler demain. La même chose. Il est entré dans les temples. Les gens étaient nombreux. Seul Simeon l'a vu. Il est entré dans les temples devant tout le monde. On l'a pas amené en cachette. On l'a amené comme ça. Simeon seul l'a vu. Et maintenant tu dis que tout est, il les verra. Tu le verras, c'est là. Il dit, viens, si vous avez dit, il y a soir. Il dit, petit, je crois que vous allez faire à 17h. Je lui ai dit, tu as parlé du soir, c'est à quelle heure? Je pense que ce sera vers 17h. 17h, il y a Awa. Je lui ai dit, vieux. 17h ici. En Chine, c'est une autre heure. Aux États-Unis, ça sera comment? Il a commencé en Chine. Puis il est parti en Chine. Puis il est parti aux États-Unis. Parce qu'il y a le décalage horaire. Plus qu'il y a décalage horaire. Il y a des pays avec qui la différence d'heure est de 8 heures. Verticalement. Il est resté calme. Tu veux m'embrouiller? Vous, les gens de Branham, vous êtes toujours comme ça. Effectivement, je vais t'embrouiller. Puisque tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Il s'est commencé à se prier. Je lui ai dit, ça sera comment à 17h? Dis-moi un pasteur. Dis-moi ça sera comment? C'est un prédicateur, un pasteur. Et il était ne savait plus quoi dire. Et il avait ses deux brebis à côté. Qui sont venus les chercher après. Ndeko. C'est on a vu que vous voyez? Et ce sont des gens comme ça qui sont derrière la chair en train de prêcher partout ici. Qu'est-ce qu'il va me prêcher? Quand il va lire l'Apocalypse ici, on dit que non, il y a une bête là-bas, 7 cornes. Il va m'expliquer quoi? Qu'est-ce qu'il va m'expliquer? Ne jouons pas avec ces messages. Je préfère quelqu'un qui tombe dans les messages. Les erreurs, tu commettras. Oui, tu commettras les erreurs. Mais reste attaché à ce message. Reste là. Les erreurs, tu commettras. Mais reste là. Que j'aille où? J'ai quitté ici pour aller où? Pour que vous puissiez me prêcher quoi? Abandonne la bière. Tu m'as déjà vu prendre l'alcool. Qu'est-ce que tu vas me prêcher? C'est un universitaire. Ça c'est l'université. Moi j'ai vu Denis Les. Tu connais Denis Les ici? Denis Les. C'est avant TikTok on a succès. Il a dit ici dernièrement. Il dit nous Denis Les a dit nous tous là, nous lisons les messages de Branham. Qui a vu cette vidéo là? Qui a vu cette vidéo? Non, la vidéo. Je vais envoyer ça au pasteur. Je vais partager ça. Je vais chercher ça sur internet. Non, on internet, il a dit nous tous ici nous lisons Branham. Mais tout ça là semblant. Mais nous faisons semblant. Lui il n'est pas du message. Voilà. Lui n'est pas du message. Ça message. Premier son, deuxième son, troisième son. Soit liboso za mi balete.
J'ai vu un autre, Joël Francis. Joël Francis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. C'est un garçon que nous apprécions beaucoup dans les messages. Son approchement avec les messages. Mais je me suis glissé. Moi, je n'ai jamais lu une seule brochure de Branham. Un jour, il a dit, quand il a fini, ma vidéo est bimi. Les vidéos sont sorties. On lui a sorti ces vidéos. Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu nies? Moi, je suis dans la source. Vous allez le voir venir, puiser, puis il part. Moi, je suis dans la source. Nous sommes là. Et d'ailleurs, tout ce départ-là, c'est la preuve même que le message est vrai. C'est la preuve même que le message est vrai. Parce que nous sommes dans le temps de la séparation. Il faut qu'il y ait séparation. Ah. Et puis, tout le monde est là, mon toutin. On ne va dorloter personne. On n'est pas dans les temps où quelqu'un fait ses bêtises. Dans lequel nous vivons, la parole doit s'accomplir. Que celui qui se suit, frère, je te vois prendre de l'alcool. Je t'ajoute 2 bouteilles de plus. Mais que celui qui se sanctifie. Ok. Si tu veux pas, tu pars. Si tu es fatigué, tu pars. Ça, ici, c'est pour les héros. Ici, c'est pour les gens forts. Quand on va te prêcher que tu es Dieu, tu vas avoir peur. Nous, on a besoin de gens comme ça. Amen. Moi, je suis un créateur. Comme je suis là, je suis un créateur. Je ne suis pas un petit créateur. Je ne suis pas un petit créateur. Je vous donne un témoignage. Il y a 2 semaines, j'étais ici à Durba. Je venais voir la sœur Jolie pour une chose. À l'hôtel où j'étais, j'avais perdu ma montre. Maintenant, c'est ma montre de Fala. J'ai souci 2 semaines, souci pour la montre. Je pensais que je l'ai perdu au travail. Je t'avais dit ça, Serge. Je t'avais dit ça. On m'a volé une montre. Je suis devenu nerveux. Tu regardes la dépense que tu as faite pour la montre. Maintenant, comme je devais venir prêcher, et que je suis habitué à avoir une montre à la main, j'étais obligé d'aller chercher une montre à côté ici. $35. J'ai acheté 2 montres à $35. Je te viens poser la question parce qu'on va des montres. $35, c'est quand même de l'argent, non? Ouais, j'ai porté la montre. $35. Je suis venu, j'ai prêché ici, j'ai prêché ici, j'ai prié, j'arrive. Quand j'avais perdu ma montre, j'avais appelé l'hôtel. J'ai oublié ma montre. Ils ont fuyé sans succès. Il n'y en a pas. Je suis arrivé hier là. J'ai posé la question. Non, on n'avait pas vu ça. Aujourd'hui, on m'a remis ma montre. J'ai retourné. Oh non, ta montre. C'est pas ta montre. C'est ça ta montre. J'ai dit, mais retourne qui vient. Oh, t'es Yangoyo. J'ai pris la montre, j'ai regardé. Je me suis dit, c'est vraiment ma montre. C'est créateur. Je crée la solution à mes problèmes. Vous êtes des créateurs. Vous êtes ce que Dieu est. Vous êtes l'épouse. Alors vous avez le même ministère que l'époux. Tout ce qui était en Dieu, il avait mis en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé dans l'épouse. Alors est-ce qu'il y a l'épouse ici ce soir? Écoutez, tu souffres pour rien, mon frère. Tu es fils. Alors on est en train de clôturer. Il y aura une promesse.
Je te donne maintenant tes promesses. Attends, je vais te lire 2 ou 3 choses puis je vais finir. Dans la prédication, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre prêché le 5 juillet 64. Paragraphe 155 et 156. Paragraphe 155 et 156. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, remarquez l'épouse. Si l'épouse au commencement était la parole, ou l'époux était la parole, si l'épouse est tirée de l'époux, nous savons tous que l'épouse est tirée de l'époux. Il est l'os de ses os. Alors on dit que non, si l'épouse est tirée de l'époux, elle doit aussi être la parole. Vous êtes l'épouse parole. Il dit remarquez, c'est ce que l'épouse doit être. Maintenant, il dit pourquoi l'époux doit-il être la parole manifestée, exposée clairement? C'est parce que l'épouse et l'époux sont un. L'époux et l'épouse sont et l'époux manifesté. Écoutez, je lis une autre chose. Dans la prédication, l'alliance inconditionnelle. Écoutez ceci très bien. Paragraphe 46. Paragraphe 46. Il dit, vous ne pouvez pas avoir un morceau de papier qui imite cela. Vous ne pouvez pas avoir un morceau de papier qui reproduit quelque chose qui ressemble à cela. Il faut que ça soit le même morceau de papier. Il dit, et le même esprit qui était sur Jésus-Christ est revenu sur son église, accomplissant les mêmes signes, le même prodige, le même Saint-Esprit et la même puissance. C'est l'alliance que Dieu leur a donnée. Et Jésus est mort là le soir, au coucher du soleil, pour confirmer cette alliance. Et le Saint-Esprit est sur l'église ce soir, la conduisant exactement comme lorsqu'il était là, conduisant Christ. De la même façon, le même ministère que Christ avait, le même ministère que Christ avait, se trouve dans son église ce soir. Les mêmes miracles, les mêmes prodiges, le même esprit, le même type d'œuvre que Jésus a accompli. L'église doit aussi les accomplir. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas la semence d'Abraham, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, si on n'a pas la même puissance que Jésus-Christ, fermons les portes de l'église. On vient de se distraire. Si on n'a pas les mêmes œuvres que Jésus-Christ, non, restons à la maison. Allons-y suivre Fali et faire parce qu'on ne fait rien ici. Si nous sommes là, c'est parce que nous devons assurer la continuité du ministère de Jésus-Christ. Oui. Et faire même plus que ce que Jésus n'avait pas fait. Oui. Parce que c'est lui qui l'a dit, non? Il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Mais vous ferez plus que moi. Alors si on ne fait pas ça, fermons les portes de l'église. Paragraphe 47 dit ceci.
Ainsi, vous les pentecôtistes, voyez-vous qu'il s'agit là de vous? Les autres ne peuvent pas croire cela. Ils n'ont rien en eux pour croire cela. Mais le problème est que vous avez la chose, mais vous ne le savez pas. Si le diable, si vous pouvez avoir la chose, lui peut vous la cacher et ne pas vous laisser savoir que vous l'avez. Le diable vous a trompé. Vous voyez? Madame dit, vous ne pouvez pas échouer. Toi, tu ne peux pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer. Il n'y a pas moyen d'échouer. Comment est-ce que moi je vais échouer? Comment? Il n'y a pas moyen d'échouer. Madame répond et dit, vous êtes la semence d'Abraham. Dieu a juré par un serment qu'il vous ferait entrer. Amen. Amen. Il dit voilà. Il dit Jésus-Christ est son alliance. Azali. Et il a déchiré au calvaire. Il a reçu le corps au ciel. Et il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Et à la résurrection, le même esprit qui était en Jésus-Christ est l'unique chose qui ressuscitera ce corps pour qu'il aille à la rencontre de l'autre qui est là-bas. Cela fait deux maris et une femme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il dit l'épouse c'est le peuple d'alliance inconditionnellement. Écoutez, je vais au paragraphe 48. Il dit l'esprit qui était sur Christ est sur l'église. En effet, il s'agit de l'époux et de l'épouse. Et il a enlevé l'esprit. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Et je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin de temps. L'esprit et le corps sont enlevés. Eh bien, le même esprit qui était en Christ doit être en vous. Sinon, ça ne s'accordera pas. Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, n'êtes-vous pas errés ce soir que vous soyez baptisés pour former l'église de premier-né, l'église du Dieu vivant? Je saute un peu là, il dit, et vous en êtes une partie par le Saint-Esprit, étant mort en Christ. On peut même s'arrêter là avec ça. Le même esprit qui était en Christ. Il doit être dans chaque chrétien. C'est pourquoi tu vas voir un frère qui ne partage pas. Mais il a sa Bible entre ses mains. Dans ses mains. Mais un frère qui ne partage pas. C'est parce que Christ n'est pas en toi. C'est parce que Christ, il est la centrale. Il est une source où les gens vont puiser. Mais si ce Christ est en toi, tu deviens une source pour ta famille. Ceux qui veulent la guérison, ils viennent chez toi. Ceux qui veulent l'argent, ils viennent chez toi. Ce soir, que tu sois une source de guérison, une source de bénédiction. Oui. Nous sommes la sémence d'Abraham. Qu'est-ce qui a été dit à Abraham? Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand.
le nom d'Abraham devait être grand. Et les promesses d'Abraham sont les nôtres. Si Abraham devait avoir un grand nom, moi aussi je dois avoir un grand nom. Un chrétien ne passe pas quelque part inaperçu. Là où tu passes, tu laisses les empreintes. Tu laisses tes traces. Tu laisses tes traces. Tu viens à l'église. Pendant qu'on est en train de construire. Un jour on dira, quand on construisait, les balcons ici, c'est sœur telle qui avait financé. C'est sœur telle qui avait financé. Oui. Et nous voulons des croyants comme ça. Qui laissent les traces. Tu laisses les empreintes. Tu entres dans la maison d'un frère. Quand tu sors, tu laisses la bénédiction. C'est ça Dieu. Je vais t'achoper. Mais pense que non. Tu n'as pas l'argent. Que tu as maintenant plus du Saint-Esprit que ceux qui ont l'argent. Parce que ça c'est la foi des pauvres. C'est que non. Ils pensent que tu n'as pas à manger, que ça la gêne. On gêne quand on sait que j'ai à manger. On ne pas gêner pourquoi? On ne pas gêner pour le travail. Pour avoir pour le mariage. David. Moi, David. Mukubwa. Que je dois la famille. Pour du travail. Ah, mais là, je ne connais pas. C'est que mais moi, quand je gêne, je gêne pour mon âme. Pas pour le matériel. Ce sont des choses les plus petites que je peux ramasser avec facilité. Je ne peux pas gaspiller mes genoux pour. On continue en onction. On sait $500. On nous a raconté une histoire où il y avait un frère à genoux à la chair en train de prier avant le début à culte. Il y avait un frère qui priait à genoux avant le culte. Dieu, $200. Donne-moi seulement $200. Pour que j'aille prendre ma femme avant Doudou. Il est entré en onction. Maintenant, il y avait un autre frère, un diamantaire. Alors il y avait un autre frère qui vendait des diamants, qui était juste à côté. Lui demandait $500,000. Lui demandait $500,000. Pour racheter mais le frère qui était à côté, $200. Il demandait que $200, mais il faisait beaucoup de bruit et il est entré même en onction. Notre frère le diamantaire. Frère. Arrête de prier. Dieu t'a exaucé. Laisse-moi l'espace. Il a pris $200 pour lui donner. Laisse-moi l'espace. Je parle de grandes choses. Oui. Un enfant de Dieu ne doit pas être dans de petites choses. Il doit être dans de grandes choses. Comprenez me dire demandez de grandes choses pour que votre joie soit parfaite. Oui. Ne restez pas terre à terre. Tu demandes une parcelle. Demande aussi l'argent pour acheter une parcelle. Zambe, l'argent pour que j'achète une moto. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Parfois, ça m'énerve. Message aux anango. Sango, tu en as. La parole, tu en as. C'est quoi avec toi? Ne va pas avec toi. Tu vas monter quand? Tu es toujours là en bas. Tu es toujours là en bas. Tu es toujours terre à terre. Mais écoutez ce que Branham dit. Dans la prédication, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Écoutez, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. C'est prêché le 19 juillet 54. Le 19 juillet. Paragraphe 19. Il dit, eh bien, si j'allais dans un grand magasin
Et qu'on me disait que tout était à moi. Je regarderai sur chaque étagère pour voir ce qui m'appartient. Et pour certaines choses qui sont là-haut, je pourrais à peine atteindre. J'irai me chercher une échelle. Je monterai afin de pouvoir regarder tout autour. Je ferai quoi? Je monterai pour regarder tout ce qu'il y a là-haut et voir tout ce qu'il y a là. Ne voudriez-vous pas faire cela? C'est comme ça. Lorsque nous entrons en Christ, si quelque chose semble être un peu plus haut, on monte les marches de l'évangile pour découvrir ce qui vous appartient. Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Jacob l'a vu. Une nuit, il y avait des anges qui montaient et descendaient de la terre à la gloire. Tout est à vous. Tout est à Dieu a pourvu à cela pour vous. Montez-y ce soir. Gravissez du coup. Éloignez-vous de ces gens terre à terre. Les gens qui ne pensent qu'à l'haricot. Les gens qui ne pensent qu'à la nourriture. Éloignez-vous de ces gens terre à terre. Écoutez, je me sens bien. Il dit, ces gens terre à terre qui disent les jours des miracles sont passés. Quand tu dis que non, frère, je vais acheter la parcelle. Ah non, frère. Il est terre à terre. Éloignez-vous de ces gens. Écoutez. Voilà, on dit ceci. Nous ne sommes pas des gens terre à terre. Nous sommes des gens ciel à ciel. Nous ne sommes pas des gens terre à terre. Nous sommes des gens ciel à ciel. Oh, dis à ton voisin, je suis ciel à ciel. Je suis ciel à ciel. Yes. Dis à ton voisin, ne sois pas terre à terre. Dis-lui. Acclamons pour le Seigneur. Nous ne sommes pas des gens terre à terre. Nous sommes des gens ciel à ciel. Tu m'amènes une affaire de 10 000 francs. Qu'est-ce que je vais faire avec? Et là on parle. Qu'est-ce que tu cherches dans ma vie? Je vais m'éloigner de toi. Non, j'ai le conseil du prophète. Moi je suis bien assis là. Puis tu m'amènes un projet. Que Dieu bénisse mon ami Julia. Elle me fait beaucoup de bruit pour des affaires. Il faut venir avec des grands projets. Ton église n'a 10 000 francs. Ton église n'a 10 000 francs. Oh non. Il dit ça parce qu'il y a ça là. Et parce qu'il travaille. Moi j'étais interdit de travailler. J'étais interdit de travailler. Mon Dieu appelle ça la monsala. Et c'est lui qui donne le travail. C'est même Dieu que nous prions nous deux. C'est moi qui t'ai demandé de souffrir. Je vais te révolter.
Jusqu'à ce que tu récupères tes droits. Je vais te dire, nous deux, nous portons le même Dieu. Le même message. Saint-Esprit nous avons le même Saint-Esprit. Le même prophète. Jésus-Christ le même Jésus-Christ. Où est mon problème? Si tu dois raffermer, source nous avons une seule source. Notre source à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et alors? Alors? Source c'est moi. Tu vas puiser avec. Moi j'ai compris. J'ai amené les pitons. Yes. Pasteur Yebela. Ok, on a tout. On te dit pas la cuillère. Amenez des tanks. Comme malou tout est, mais mande babidon minene. Oui. Pour essayer la canangote. Pour être ici là, ça ne s'épuise pas. Essayer la caté. Ça ne s'épuise pas. Oh, ça qui libala. Assisi ma balle. Oh, il s'est marié, il a fini, il a terminé le mariage. Hier, qui musala. Assisi misala. Oh, hier, qui promotion. Assisi siango. Oh, il a obtenu une promotion. Oh, assisi bana. Assisi bana. Ce soir. Na pourquoi elle est là? Prends aussi pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la guérison, reçois. Ce que c'est l'argent, reçois. Ce que c'est le mariage, reçois. Ce que c'est le travail, reçois. Ce que c'est le promotion, reçois. Ce que c'est le Alléluia. Alléluia. Reçois ce soir. Sois yango. Ne reste pas terre à terre. C'est à la sienne. Debout. Je vais lire la dernière cartouche. La dernière cartouche. Et puis on prie. On doit souffrir comme aigri là-bas dans Zambé. Quand quelqu'un achète une voiture, tu t'énerves. Terre à terre. Osaya cessé. Terre à terre. Éloignez-vous de ces gens-là. J'avais dit au diable, tu as dérangé ma foi. Je vais prêcher jusqu'à la fin. Mais voici en train de continuer la prédication. Je suis le maître de ma foi. Je suis le maître de ta santé. Non, si batanga oui c'est simbi tena bina oteya. Et c'est la chair. Je me suis mis à prendre du thé chaud dans le lobby. Nazo mela ba batia chaud ya moto na bina bosika pamba na tiki. Na kei. Na oteya bongo. Na teite. Je n'ai pas prêché. Tu n'es pas béni. Au pas bonité. Alors dis au diable Satan sort. Satan tu es menteur. Satan est mon boss. Oui. Io. Andani kosi. Yoka loka suka yoka. Yoka loko ya suka. Tu te mets dans des soucis. Pour être dans des soucis. Quand on dit que tu seras béni, toi tu penses que non, c'est la spirituelle. Je suis riche spirituellement. Mais là, ce temps-là est passé. Là, je parle à des gens qui doivent être riches matériellement. Nathan Abraham. Je vais lire le prophète. Je peux lire le prophète. Vous allez croire si je lis le prophète. Dans la prédication, enfant prodigue. Prêché le 27 août 1950. Et termine en 1950. Je lis le paragraphe 40. Paragraphe 40. Écoutez. Enfant prodigue. Paragraphe 40. L'ange de Dieu est venu. Fils, réveille-toi. Fils, réveille-toi. Il lui a parlé. Disant, et si tu retournais simplement à la maison, dépensez à mon père qui possède toutes les richesses, et qu'il a et tout ce qu'il m'a donné,
Mais voici couché ici. C'est l'enfant prodigue. Mon papa qui a tout là-bas. Tout donné. Mais voici couché ici. Dans la porcherie. En train de souffrir. En train de manger la nourriture des cochons. Mais voici couché ici. Mourant de faim. Couché dans une porcherie. Mangeant la soupe à cochon. La Bible dit qu'il revint à lui-même. Revenir à lui-même, c'est prendre conscience de ce qu'on est. En d'autres termes, la Bible dit qu'il reconnaît ce qu'il était. Madame dit, et c'est ce que l'Église a besoin de faire aujourd'hui. C'est de revenir à elle-même, de réaliser qui est son père. Il dit, car des fois nous agissons comme si nous n'avions pas de père céleste. Nous plairons, nous souffrons comme si on n'avait pas un père céleste. En effet, écoute-moi ça maintenant. En effet, toutes les bonnes choses du ciel appartiennent à l'Église. Toutes les bonnes choses du ciel appartiennent à l'Église. Là tu te dis, non c'est le salut, oui. C'est le salut. Je vais lire ici. Je vais lire. Toutes les bonnes choses du ciel appartiennent à l'Église. Branham commence à citer. Toi tu vas dire si c'est à toi. La guérison divine. Le salut. La guérison divine. Le salut. Maintenant écoute ceci. Être sans souci. Être sans souci. Ça m'appartient. Frère, sœur, tu as souci na yo. Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas. Moi, ce que je sais, on m'a demandé d'être sans souci. Il n'a pas fini, il continue. Il dit tout appartient à l'Église. Jésus est mort. Et nous héritons de tout ce que Dieu a au travers de lui. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. L'or et l'argent m'appartiennent. Écoutez. Il dit, nous sommes des héritiers du royaume. Écoute ça. Nous sommes des riches. Nous sommes des riches. Quelqu'un a entendu ça? Nous sommes de qui? Là tu te dis, oh c'est les riches spirituels. Je vais te choper. Tu penses que c'est les riches spirituels? Nous sommes des riches. Il dit, mon père est riche en maison et en terre. Là tu te dis encore, il s'agit des terres spirituelles et des maisons spirituelles. On continue de lire. Je peux lire. Tu vas croire. Qui va croire? Mon père est riche en maison et en terre. Yoka. Il a la richesse de ce monde dans ses mains. Il a la richesse de ce monde dans ses mains. Frère, au ciel tu ne porteras pas la veste.
Nalola olata kazaka te. Sakana nangwa. Lata ngo awa. Donc non moi au ciel il y a pas de super wax. Nalola kuna super wax. Beta ngo awa. Porte ici. Frère. Nalola mobali. Au ciel il y a pas de marque IC de Toyota RAV4, il y en a pas. Nalola bami tuka wale kitoko le chate. Ngo awa. Salela ngo awa. Ton Père céleste. Nalola, il a la richesse de ce monde. Azalina bosu ya motelio na maboko na ye. Yozobo ya mbongo. Toi tu refuses l'argent. Yozobo ya mbongo. Toi tu refuses l'argent. OK, mbongo te. Non, je ne veux pas de l'argent. Un péché. Mbongo za mbongo za lisumuté. L'argent n'est pas un péché. Kozala mbongo za lisumuté. L'argent ne te rend pas orgueilleux. Mbongo zo komi so na nzombo. Si tu as été orgueilleux, sokozala ki muto na nzombo. Tu resteras même en babouche. Okotikala okolela teli papa. Et laisse-moi t'achoper. Regardez vos Bibles. Regardez vos Bibles. Regardez là où Jésus, les maisons que Jésus visitait. Jésus était avec les pauvres et les riches. Quand il croise un pauvre, il dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Mais quand il croise un riche, je serai chez toi ce soir. Jésus visitait les maisons des riches. Les pauvres, ils ne les refusaient pas. Ta foi t'a guéri. Ne pêche plus. Zachée, Kita, va à la maison. Dis à madame de faire. Je serai là. Il partait chez Lazare. Parce qu'il y avait à manger là-bas. Il partait là-bas, on lui préparait à manger. Tu le croiseras toujours dans la rue. Mais moi, il viendra chez moi. Et si pour que ça te révolte. Tant que tu ne comprends pas encore que tu es dans un mauvais état, tu ne changeras pas. La guérison commence quand tu prends conscience que tu es malade. Quand tu prends conscience que ça ne va pas, la guérison commence. Cette fois-ci tu peux prendre conscience. Ils sont les prophètes. Il a la richesse de ce monde-là. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Nous aussi, nous avons la richesse de ce monde dans nos mains. Revenons simplement à nous-mêmes. Du haut